Des embrassades chaleureuses et conviviales ce jeudi 2 janvier 2023 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, traduisant la joie avec laquelle la CMCI Côte d'Ivoire, de par son premier responsable, le pasteur Boniface Meignet, a accueilli une délégation de 5 pasteurs venus de Koumé, quartier général de la CMCI. Une délégation envoyée par le leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossé, pour une formation de 2 mois au collège pastoral de la dite communauté basée en Côte d'Ivoire. Après l'aéroport, l'accueil s'est poursuivi au domicile pastoral où de plus amples détails sur les enjeux de cette visite ont été partagés. Les réjouissances et les actions de grâce étaient au rendez-vous dès l'arrivée des frères chez les Meignet, où les illustres invités ont eu l'occasion de se présenter. La délégation de 5 personnes est constituée du pasteur Constantin Ekoué, ministre assistant au centre de guérison, de délivrance et de miracles du quartier général, Eli Aretouyap, pasteur à la base et l'un des collaborateurs du frère Théodore, le frère Marek Etouabok, pasteur du centre expérimental de l'école de la connaissance du service de Dieu, le pasteur Daouda Jean-Patrice, missionnaire du tapis rouge basé à Berthois, et le pasteur Godlive Eyalo Sakwe, missionnaire du tapis rouge en formation pour être pasteur du bureau du leader mondial. À cette occasion, un partage succinct des objectifs de la venue de la délégation a été fait et quelques principales nouvelles de la base de l'œuvre ont été partagées. Il a plu au Seigneur et à notre leader. Et c'est tombé comme ça sur nos têtes. Vraiment, nous ne nous attendions pas. Ce n'était pas une réunion d'appel de Dieu ou bien de scène. Nous étions à une retraite de chef de département. Ce jour-là, le frère Théodore nous a appelés à venir en Côte d'Ivoire auprès du frère Boniface, être à ses pieds pour apprendre. Amen. Pour apprendre. Parce qu'il a estimé qu'il faut que nous apprenions que ce qui se passe ici commence aussi à se passer à la base. Pour déjà dire, Koumé se porte bien en général pendant que nous quittions de là. Les réunions se poursuivaient bien et la semaine dernière, nous avons clôturé une semaine intense de retraite avec les différents départements, avec le frère Théodore. Il est allé à Yaoundé samedi. Il est revenu sain et sauf par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et dimanche, nous avons eu un jour service à Koumé à la base. C'est là où les choses se sont tellement accélérées. On m'a demandé de sortir de ce jour service et de prendre la route pour Yaoundé pour finaliser les formalités pour que nous venions vite ici. Koumé se porte bien. L'église, notre église, entre nos mains à la base à Koumé, se porte bien. Les frères nous ont chargés de vous saluer chaleureusement. Chacun d'eux souhaitait avoir à chaque moment les images de la Côte d'Ivoire parce qu'ils savaient que partout là où on va passer, Côte d'Ivoire spécialiste au... Ils ont souhaité que l'on soit en connexion directe avec Koumé. Prenant la parole à son tour, le pasteur Boniface Meignet s'est dit réjoui des objectifs liés à la venue de cette délégation, tout en précisant que cela est un accomplissement des choses qui avaient été prévues par Dieu lui-même. Après quoi, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire a rappelé que tous les fruits de l'œuvre en Côte d'Ivoire découlent de l'imitation des choses apprises du frère Zach, lesquelles constituent un héritage que l'Église de Côte d'Ivoire a le devoir de partager avec les saints de tout notre ministère à travers le monde. Je devais prier pour les nouveaux, les nouvelles âmes.
avant, quand quelqu'un prêche, les gens donnent la vie à Jésus, et puis tu viens les bénir, pardonne nos péchés, écris notre nom dans le livre de vie. Je lui ai dit, allez vous asseoir. Le frère Isaac s'est levé rapidement. Il dit, non, tu n'as pas fini. Il a récupéré le micro. Il dit, ils doivent recevoir la guérison maintenant. Il dit, tu es mon disciple. C'est comme ça que je faisais avant. Il dit, je ne suis plus dedans, j'ai progressé. Il appelait ça ce jour-là le plein salut. On doit prêcher et on doit guérir les gens. Là, le salut est un paquet dans lequel se trouve tout. Délivrance, salut, restauration, tout. Guérison des maladies. Et moi, frère, j'ai appris à imiter. C'est-à-dire, quand le frère a fait quelque chose, je regarde, c'est vite. Je vais faire. Les croisades que vous voyez, c'est le développement des week-ends de salut et de guérison. Plus de révélations sur comment prier, parler à Dieu, parler à Satan, parler aux démons. Quand on va vous montrer tout ça, il y aura des miracles à vous. Vous allez voir. Amen. Et c'est un héritage. C'est pour nous. Amen. C'est le contraire qui allait être une erreur. C'est un héritage qu'on ne doit pas. Celui qui a ça ne doit pas cacher. Il doit même supplier les autres de venir vite prendre. Alléluia. Amen. Donc, ce que vous avez déjà, c'est déjà la gloire de Dieu. Amen. Nous allons même nous communiquer les dons. Vous avez des choses à laisser, vous n'allez pas nous échapper. Même si vous êtes humble, nous le percevons, on va tirer quelque chose. Chaque jour, on va tirer quelque chose. Et il y aura des échos pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Le protocole d'accueil s'est achevé autour d'un repas de bienvenue avant que les étudiants prennent la route pour le siège de la CMCI Cisa Djamé Liberté, où se tiendra principalement les 2 mois de formation. Au pasteur Constantin Ekoué de nous rappeler les enjeux critiques de cette venue des 5 pasteurs du quartier général pour la formation au Côte d'Ivoire, dans ce contexte de notre ministère qui est en plein face au défi de l'accomplissement du but de la phase 3. Donc nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, envoyés par le frère Théodore. Pourquoi ? Nous avons constaté, et toute notre œuvre le sait, que l'œuvre en Côte d'Ivoire est prospère. Prospère en ce que le salut est un tout. Dans le mot salut, on est sauvé du péché, sauvé de la pauvreté, sauvé de la maladie, sauvé de tout ce qui nous tenait esclaves et nous rendait malheureux et nous amenait à convoiter et à chercher des dieux. Maintenant, quand on rencontre le vrai Dieu, on devrait expérimenter la réalité de ce salut dans ces différents aspects. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons remarqué que les personnes sauvées, et particulièrement pour ce qui fait l'exclusivité de l'Église en Côte d'Ivoire, les gens délivrés donnent à Dieu. Les gens délivrés suivent Dieu. Les gens délivrés prient. Les personnes qui sont délivrées jeûnent, par exemple. Et ça, vous le remarquerez bien, vous et moi, qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on dit même jeûne, prière, enlever quelque chose de sa poche, sortir quelque chose de sa poche pour donner à Dieu, il y en a qui considèrent Dieu comme un mendiant et qui trouvent que donner à Dieu pour eux c'est gaspiller. Ils ne savent pas qu'ils se bénissent. Donc, la remarque ayant été faite, le frère Théodore, notre leader, qui tient en capacité les ouvriers, à capacité ceux qui sont notamment au quartier général, je dis dans toute l'œuvre, mais particulièrement d'abord au quartier général, à former les hommes dans tous les domaines pour que, à la base de notre œuvre à Koumé, il y ait des personnes outillées dans chaque domaine et comme c'est varié, dans chaque domaine qu'il y ait des personnes vraiment formées pour nous porter loin. Et vous savez, au quartier général, vous tous vous êtes appelés à y venir. Donc, et nous recevons différentes catégories de personnes.
Donc l'œuvre ayant grandi aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 5 millions. Et nous sommes dans les explosions, les expansions, les extensions. Il faut absolument qu'au quartier général à Koumé, il y ait ces personnes outillées, très particulièrement dans le domaine de la délivrance, de la guérison et des miracles. Donc moi, je travaille particulièrement dans ce département où je suis l'assistant. Donc, le frère Théodore a voulu bien que je vienne me former. Parce que ce département s'occupe de tout le ministère. Donc nous sommes 5. Le frère Élie, l'église du quartier général. Une église de 100 km à vol d'oiseau. Quand on dit à vol d'oiseau, c'est plus loin que... C'est très étendu. Le frère Marek Etouabok, qui s'occupe de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour s'occuper, pour être pasteur là, comme le frère Boniface le fait ici, c'est étendu. Ça veut dire que tous les étudiants qui vont passer à l'école, ils doivent s'occuper de se rassurer qu'ils sortent de là, étant des gens libres pour aller former des gens libres, des personnes libres qui vont former d'autres. Et vous savez que nous sommes appelés à faire des disciples. Vous ne pouvez donner à quelqu'un que ce que vous-même vous avez. Donc, c'est vrai, nous avons un certain peu, nous nous sommes rendus compte, et notre leader, mieux que nous, a voulu bien que ce qui nous manque soit comblé. Donc, c'est ce qui nous amène ici. Et nous supplions Dieu de nous aider quant à ce que d'ici la fin de ces 2 mois, nous soyons équipés, formés, ayant revêtu ce qu'il nous faut chacun.